Bonjour Monsieur Langlais. Alors effectivement, nous avons conduit pour un certain nombre de nos clients des projets en matière de compétitivité par les prix. Ce sont des sujets qu'on a abordés notamment au début de l'année 2009 de manière très importante parce que on était à l'orée d'une année difficile pour les fabricants de matériaux de construction avec une chute annoncée très importante des mises en chantier dans le neuf, une rénovation censée être contre-cyclique pour laquelle les indicateurs n'étaient pas tous au vert. Donc effectivement, on a été amené à travailler avec ces entreprises sur, si ce n'est l'augmentation des prix, qui en début 2009 était une vraie gageure, à tout le moins sur la maîtrise des prix. Alors dans ce domaine, je dirais les enseignements des projets qu'on a conduits pour ces entreprises sont un peu de 4 ordres. Donc premièrement, il y a un enjeu pour toutes ces entreprises dans le domaine des matériaux de construction d'optimisation des prix et des conditions commerciales. Ce qu'on a observé dans ces différentes entreprises, que ce soit des entreprises opérant dans le domaine du béton préfabriqué, du béton prêt à l'emploi, de la peinture, des mortiers, de la toiture, c'est qu'au fond, les équipes commerciales qui sont sous tension sont soumises à une érosion progressive, j'ai envie de dire, du prix de catalogue, avec ce qu'on a appelé, nous, des fuites de prix sur lesquelles il convient de travailler. Donc les fuites de prix qui peuvent être des discounts annuels, des gratuits, des quantités offertes pour les bons clients. Et j'ai envie de dire que cette érosion naturelle a été, ou en tout cas a été un combat des équipes commerciales en 2009 très important. Donc ça, c'est le premier enjeu, j'ai envie de dire, maîtriser les niveaux de prix et maîtriser les conditions commerciales. Le deuxième enjeu, c'est évidemment un enjeu de fixation du prix en fonction des qualités du produit, des qualités de votre offre. Donc là encore, un travail qui consiste à segmenter la clientèle pour pouvoir, le cas échéant, offrir des prix qui sont en rapport avec l'importance du client, avec son potentiel, avec sa fidélité. Il y a un deuxième enjeu qui est très important, qui est au fond trouver le bon argumentaire commercial. Lorsqu'on a travaillé avec ces entreprises, on s'est rendu compte que elles avaient vécu, j'ai envie de dire, pendant plusieurs années sur une croissance des marchés sous-jacents plutôt bonne. Et donc l'argumentaire commercial, finalement, n'était pas le point principal pour vendre les produits et les services. Donc on a retravaillé avec ces entreprises l'argumentaire commercial pour mettre en avant les fonctionnalités du produit. Mais au-delà des fonctionnalités du produit, l'ensemble du dispositif de valeur qui fait que votre produit, votre offre de service, votre offre logistique, votre capacité à traiter des réclamations est supérieure à celle de vos concurrents. Donc l'argumentaire commercial, c'est un élément essentiel évidemment pour maintenir les prix, pour mettre en avant son offre par rapport aux concurrents. On a fait œuvre là plutôt de dépoussiérage, j'ai envie de dire, des argumentaires commerciaux qui pouvaient exister. Il y a un troisième enjeu important qui est tout ce qui est lancé de nouveaux produits, de nouvelles offres, en rapport ou non avec les évolutions réglementaires. Les préoccupations environnementales sont devenues très importantes dans ce secteur. Et donc être capable de lancer de nouveaux produits qui répondent mieux aux impératifs de la bonne gestion de l'énergie, aux impératifs du Grenelle, c'est toujours un avantage par rapport à la compétition. Et dans le domaine des produits préfabriqués en béton, il y a un certain nombre de nouveaux produits qui sont apparus sur le marché, avec des parpaings par exemple de nouvelle qualité,
capable de conserver les températures beaucoup mieux que les générations précédentes. Donc toutes ces évolutions d'offres, toutes ces évolutions de produits sont évidemment de nature à faire passer des hausses de prix, ou en tout cas à maintenir les prix sur des marchés difficiles. Et puis enfin, il y a un quatrième enjeu qui est celui de la rémunération des forces commerciales. C'est un enjeu important puisque ce sont elles qui, sur le terrain, vont négocier les prix avec la distribution ou en direct avec les artisans et les professionnels du bâtiment. Donc articuler une rémunération qui est en accord avec les ambitions de l'entreprise et en particulier avec les ambitions de maintien de prix, c'est aussi un élément important dans la perspective de maintenir, voire d'augmenter les prix sur les marchés. Voilà un peu en synthèse les quatre grands enjeux qui nous sont apparus comme étant absolument clés dans la maîtrise des prix dans ce secteur de l'industrie. Alors, les autres facteurs de compétitivité, au-delà du prix, et je crois que le travail qui a été réalisé par de nombreuses entreprises dans le secteur sur le prix est pour nous un travail fondamental. Dans des périodes de forte dépression où les volumes baissent, la compétitivité par les prix bas, c'est un danger majeur. Et donc l'effort qu'ont fait toutes ces entreprises pour maintenir leur prix a été absolument fondamental dans la tenue relativement correcte du secteur, même si certaines entreprises ont plus souffert que d'autres. Alors au-delà du prix, il y a plusieurs autres leviers de compétitivité. J'en vois deux principaux. Le premier, c'est évidemment le travail sur le coût de revient de fabrication. Il est important que dans ce domaine, les entreprises soient au meilleur, en maîtrisant leurs dépenses d'achat d'abord. Les matières premières sont évidemment un poste important de dépenses pour les entreprises dans le monde de la construction. On connaît les évolutions et la volatilité du cours de l'acier qui ont été des opportunités à un moment donné et puis des dangers à d'autres moments. En tout cas, veiller à maîtriser la dépense d'achat, c'est fondamental pour les entreprises dans le domaine des matériaux de construction. Le deuxième poste important, ce sont évidemment le poste de la fabrication, donc la maîtrise du coût de revient, soit en lançant des actions d'optimisation du manufacturing, soit en réduisant les gammes de produits. On s'est rendu compte chez certains de nos clients que le fait de simplifier les gammes de produits, de décomplexifier la gamme industrielle en maintenant une certaine diversité commerciale avait des effets bénéfiques sur la position de coût de ces entreprises. Donc ça a été en 2009, ça l'est encore en 2010 et ça l'est probablement sur les horizons qui viennent, un enjeu important de performance opérationnelle, la maîtrise du catalogue et la déprolifération des produits pour travailler à la fois sur les produits les plus rentables et pour décomplexifier l'ensemble des chaînes de production. Un autre levier important de performance et de compétitivité, c'est aussi la maîtrise du cycle d'exploitation et donc la maîtrise du besoin en fonds de roulement. Donc on a travaillé beaucoup l'année dernière et toujours cette année sur la maîtrise du cash, la maîtrise du besoin en fonds de roulement, des stocks et des clients. Ce sont des enjeux qui sont importants dans ces entreprises où il faut savoir gérer de manière très prudente, en bon père de famille, la trésorerie. Un dernier levier qui, dans le contexte d'évolution de la réglementation, de favorisation de certains produits qui seraient écolo-compatibles ou environnementalement compatibles. Donc dans cette logique-là, dans cette perspective-là, la capacité qu'ont les entreprises de mettre sur le marché de nouvelles solutions qui sont des solutions vertes, c'est évidemment un facteur de compétitivité très important sur le moyen terme et bien évidemment sur le long terme. Voilà.
Merci, à bientôt. Au revoir.